Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte de nouveau sur un boîtier, à savoir le NRMax Equilance. Le NRMax Equilance, c'est pas facile à dire, on vous promet. C'est un boîtier qui est destiné au silence. On a donc 3 ventilateurs en 140 mm qui sont régulés via un Rhéobus. Et on a également une isolation phonique complète sur la partie avant, sur la partie arrière du boîtier, mais aussi sur le dessus, pour avoir un boîtier qui fait le moins de bruit possible avec vos composants. Ce dernier est compatible ATX, comme on le disait, il est livré avec ses 3 ventilateurs. On a une bonne connectique, on a des fonctionnalités qui sont tout à fait dans l'air du temps, vous allez pouvoir le découvrir et son tarif est de 109 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Equilance avec les tech specs. Dans un premier temps, sachez que le boîtier fait 500 mm de profondeur, 235 mm de largeur, 510 mm de hauteur et qu'il pèse 9,98 kg. Parlons maintenant du style. Le Equilance étant un boîtier typé Silence, il ressemble à un boîtier typé Silence, tout simplement. On peut aussi vous le dire, il est assez joli. Il reprend ici un panneau en plastique à la finition piano. On retrouve également une finition piano sur le dessus. Et tout ça s'accorde très bien avec le panneau en verre trempé qui est présent sur le côté gauche. Au niveau de la face avant, rien d'autre de spécifique à vous dire. C'est donc très brillant. Derrière cette face avant, on va trouver un isolant. Puis on a 2 grilles d'aspiration sur les côtés. Une grille par en dessous, on va trouver un filtre, 2 ventilateurs en 120 mm, on pourra en ajouter un troisième ou passer à du water cooling en 360 mm. Sur le côté gauche, on retrouve un panneau en verre trempé, comme on vous l'avait dit. Il est maintenu par 4 vis à main et tous les pourtours du boîtier sont moussés pour éviter toute vibration. Si on passe maintenant du côté droit, on retrouve un panneau en acier qui est maintenu par 2 vis à main sur le dessus. Au niveau de la structure arrière, pas de secret, on est sur quelque chose de très basique et très classique. Un ventilateur de 140 mm sur une grille qui permet un réglage sur 2 cm. On pourra passer en 120 mm si on le désire. On a l'emplacement de la plaque IO-Shield pour la carte mère. 7 slots d'extension avec des caches ajourées et montage par vis à main. Emplacement de l'alimentation dans le bas avec des patins en mousse. Et on a également un filtre amovible. Sur le dessus, on retrouve le panneau de contrôle avec 2 USB 2.0, l'entrée micro, la sortie casque, 2 USB 3.0, le Rhéobus pour gérer les ventilateurs avec 3 modes, le reset, le power on, le tout s'illumine en rouge. Ici, nous avons une grille qui est dissimulée sous un évent en plastique, évent en plastique qui est isolé. La grille est compatible 2 x 140 mm, voire 3 x 140 mm. Il faudrait qu'on vérifie, on va vous dire ça tout de suite. 2 x 140 mm, comme on le pensait, 3 x 120 mm ou radiateur de water cooling en 360 mm. On termine maintenant sous le boîtier avec 2 pieds qui proposent 4 patins en mousse et on a ici le filtre type textile à destination de l'alimentation. On découvre donc maintenant le châssis de ce Equilance qui exploite le même châssis que le Saberet que nous avons découvert dernièrement. On a donc un large accès backplate, des passages dans le haut avec des caches, un large passage sur le côté droit, une platine additionnelle pour mettre 2 ventilateurs de 120 mm ou un radiateur de water cooling en 240 mm ou 2 SSD. À l'avant, on va retrouver ici 2 ventilateurs en 120 mm sur une grille qui est également compatible 3 x 120 mm et bien sûr, ce sera compatible avec les radiateurs de water cooling en 360 mm comme vous pouvez le voir. Dans la partie basse, nous avons un large cache qui va dissimuler l'alimentation à gauche, la cage HDD à droite, cage HDD de 2 emplacements compatibles 2,5 pouces ou 3,5 pouces. Sur le côté gauche maintenant, on va trouver un ventilateur de 140 mm ainsi que 7 slots d'extension avec des caches qui sont ajourées, non soudées, avec un montage par vis à main. Enfin, dans la partie haute, on l'a déjà vu, on a une grille en 2 x 140 mm ou 3 x 120 mm, compatible water cooling en 280 ou 360 mm. À l'arrière, maintenant, on va retrouver les passages. Ici, une partie qui est renfoncée donc pour ajouter ou des SSD ou les ventilateurs, mais aussi passer tous les câbles. Sachez qu'on a un système de Rhéobus pour gérer les ventilateurs du boîtier. On a un large accès backplate, 2 braquettes SSD, l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec des patins en mousse et enfin une cage HDD compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces.
On passe donc maintenant au Equilence avec la machine montée à l'intérieur, on le voit. Tout d'abord, comme on l'a déjà dit, on connaît le châssis puisque c'est le même châssis que le Saberet. On a donc un large espace autour de la carte mère, beaucoup d'espace également au niveau des cartes graphiques. On pourra mettre du water cooling sans problème à l'avant en 360 mm ou autrement en 240 mm sur le côté, voire 360 mm dans le haut. On a un grand cache en alimentation siglé Enermax qui va dissimuler donc et l'alimentation et la cage HDD. Si on passe à l'arrière du boîtier, vous pouvez le voir, le montage est un peu moins propre, comme dans le Saberet, puisqu'en fait on a un large passage ici sur le côté, qui va permettre de passer tous les câbles sans aucun problème. On sera obligé de regrouper ensuite le tout derrière le plateau de la carte mère, donc on sera souvent très proche par exemple des braquettes SSD, ce qui n'est pas toujours le mieux. Hein, on n'oublie pas, on pourra également monter 2 SSD ici. La cage HDD est dans le fond et on a enfin ici l'emplacement pour l'alimentation. Une fois en marche, pas de RGB pour ce Equilence qui propose juste un éclairage rouge sur le marquage Enermax à gauche comme à droite et on a un éclairage rouge sur le dessus au niveau des différents ports. Ensuite, au niveau du Rhéobus, alors là le boîtier est au maximum. On va pas dire que c'est très bruyant, c'est-à-dire que ça sera supportable par un très grand nombre. En mode middle, on baisse en intensité. Et enfin, quand on est au plus bas, on peut le dire, on n'entend vraiment pas les 3 ventilateurs qui sont présents de base. C'était donc le Equilence par Enermax et on se dit rendez-vous très prochainement sur cocodland.com pour découvrir son test complet.